Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Alors bonjour, donc je poursuis avec vous ce partage sur mon héritage spirituel personnel et qui est en même temps donc notre héritage spirituel à tous, notre héritage baptismal. Et nous avons vu donc que sur ce chemin de sainteté, il y a en nous une source de vie et d'amour qui est d'une certaine manière intarissable, mais cette source intérieure, elle est plus ou moins encombrée, plus ou moins polluée. Alors, nous allons aujourd'hui donc commencer à voir comment libérer la source intérieure. Alors, évidemment, c'est un thème et des thèmes qui sont extrêmement importants, extrêmement réjouissants. Donc, comment libérer cette source intérieure, la désencombrer. Et le but, c'est pas seulement de la désencombrer pour la désencombrer, mais la désencombrer pour pouvoir y puiser, pour pouvoir en boire et pour permettre aux autres autour de nous de se désaltérer, de s'abreuver à notre propre source de vie et d'amour. Voilà, alors ça c'est extraordinaire. Alors, donc on se rappelle que les encombrements de la source intérieure sont liés à tous les événements de nos vies qui n'ont pas été vécus dans l'amour. Et alors, comment on va désencombrer cette source intérieure en revivant tous ces événements dans l'amour, en posant sur tous ces événements un regard d'amour. Parce que, mystérieusement, l'amour passe par le regard. Regard, c'est un mot très large. On dit dans notre langue française, les yeux sont le miroir de l'âme. Une belle expression, hein? Jésus, lui, va dire ceci dans Saint Matthieu, chapitre 6, la lampe du corps, c'est l'œil. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Et donc, poser un regard d'amour sur ces événements. Alors, avec ce qu'on a vécu, principalement dans les 2 derniers entretiens, possiblement, probablement, que déjà, vous avez conscience qu'il y a en vous des encombrements de sources. Peut-être que vous avez déjà conscience d'un certain nombre d'événements de nos vies, de vos vies, qui n'ont pas été vécus dans l'amour et qui encombrent aujourd'hui encore votre source intérieure. Quand on repense à ces événements, on sent que notre cœur se ressasse. Parfois, on a de la misère à respirer. On voudrait oublier ces événements-là, les garrocher le plus loin possible de nous. Parfois, on pense à certaines personnes, et en pensant à certaines personnes, qu'est-ce qui monte en nous? C'est un sentiment de vengeance, de haine, c'est de la colère qui revient encore en nous. On revoit des choses et là, monte en nous une honte. La honte, on voudrait enlever ces événements-là de nos vies. Voyez? Parfois, c'est pas des événements précis. Parfois, c'est juste un sentiment. Il y a un moment donné, vient en nous, à certains moments, un sentiment confus, un mal-être intérieur, quelque chose de désagréable. Parfois, c'est à travers les réactions. On réagit à certaines situations, on réagit mal, on ne réagit pas dans l'amour, on n'est pas fier de nos réactions et ça revient sans cesse. Quand il y a des situations semblables, j'ai toujours cette réaction-là. Oui? Donc, des prises de conscience que notre source intérieure, elle est encombrée. Alors, j'aimerais qu'on apprenne ensemble à réagir à tout cela de manière à libérer la source intérieure. Et un premier aspect de cette réaction, c'est de cultiver la reconnaissance. La reconnaissance, non pas la reconnaissance pour des événements désagréables de nos vies, non pas la reconnaissance parce qu'on réagit mal, non. La reconnaissance pour la prise de conscience. Quand cela survient, et là, je prends conscience que c'est dans ma vie, je dois m'émerveiller. Merci, mon Dieu, de me permettre de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le fait d'en prendre conscience, c'est déjà le début de la libération. Alors, je vous présente aujourd'hui, brièvement, le mouvement global de cette libération que j'appelle la respiration de l'âme. La
respiration de l'âme. On va apprendre à faire respirer notre âme. On pourrait dire aussi la respiration du cœur. J'aime mieux le mot âme, qui exprime toute cette réalité intérieure. Hein, la respiration de l'âme, qui est comme la respiration du corps. Vous voyez, dans la respiration du corps, on respire, on inspire, on expire, et cette respiration, cette oxygénation, hein, ça nourrit mon corps et ça purifie mon corps à travers le sang. Hein. On sait que les reins purifient le sang, mais la respiration aussi purifie le sang. Le sang est amené jusque dans les poumons et là, prend l'oxygène et rejette le gaz carbonique. Et quand on expire donc ce CO2. On a inspiré du O2 et on respire du CO2. Bon, avec toutes les nuances qu'on pourrait apporter. Alors, le but, ce n'est pas de donner un cours de biologie, mais simplement de faire un lien. La respiration du corps, inspiration, expiration, purification et la respiration de l'âme. Donc, premier mouvement de la respiration de l'âme, l'inspiration, c'est l'accueil. J'accueille. De même que j'inspire, j'accueille, je reçois l'air qui entre en moi. Hein? J'accueille les événements de ma vie au niveau du cœur. Donc, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, des souvenirs, des événements, j'accueille ça au niveau du cœur. J'accueille au niveau du cœur ce que je vis présentement. J'accueille au niveau du cœur ce que j'ai vécu, les souvenirs qui reviennent en moi. Et j'accueille au niveau du cœur les sentiments que cela me fait vivre. Les sentiments qui accompagnent ces événements présents ou ces événements passés. J'accueille au niveau du cœur. C'est très important, ça. Très important. Un des premiers obstacles à la libération intérieure, c'est la tendance que nous avons à raisonner. Hein, il y a des événements qui se passent, il y a des souvenirs, puis là, on les amène dans notre tête. Et là, on va se mettre à raisonner. Alors, c'est pas mauvais de raisonner, c'est pas mauvais d'analyser, mais c'est souvent un obstacle à la libération. Pourquoi? Parce que, premièrement, souvenez-vous qu'est-ce qu'on s'est dit dans notre dernier entretien, notre manière de penser, elle est déjà plus ou moins polluée. Alors là, je vais recevoir ces événements dans un esprit qui est déjà pollué et ça risque juste de contribuer à augmenter la pollution. Ensuite, autre chose importante, c'est que dans notre tête, nous nous faisons une représentation de la réalité. Une représentation de ce qu'on a vécu, une représentation de nos sentiments. Le sentiment n'est pas dans la tête, il est là. On se fait, et on va parfois interpréter notre réalité. Et alors, on interprète. Et donc, on n'a pas accès à la réalité. Notre réel, hein, le réel concret, comme ça, on y a accès au niveau du cœur. Donc, l'accueil du cœur, c'est on reste dans la réalité et non pas dans les interprétations qu'on en fait et non pas dans les représentations qu'on en fait. La libération, vous voyez, elle se fait dans le réel. Donc, j'accueille ce que je vis, j'accueille les souvenirs pour être dans mon présent. Les souvenirs, c'est présent, ça. Hein, des souvenirs, c'est des éléments du passé, mais le souvenir, lui, il n'est pas passé. Le souvenir, c'est maintenant. C'est maintenant que le souvenir a un impact sur ma vie. C'est maintenant que le souvenir a un impact sur mes réactions et parfois même sur ma santé. Vous voyez? Donc, le réel, j'accueille au niveau du cœur. Et ensuite, deuxième mouvement, expiration. On appelle ça l'abandon. J'abandonne ces événements. J'abandonne ces sentiments. Je les laisse aller. Je les laisse aller. Je laisse la vie suivre son cours. Tout ce que j'ai accueilli au niveau du cœur, c'est ma réalité. Je ne m'y attarde pas, je ne m'y attache pas. Je ne cherche pas non plus à les cacher. Je les laisse aller. Je les laisse sortir de moi. Et voyez encore pourquoi c'est important de parler dans notre tête. Dans notre tête, qu'est-ce qu'on fait? On les garde, on les rumine. Puis ça peut tourner dans notre tête longtemps. Vous en avez tous fait l'expérience. Hein? On rumine, on rumine, on rumine, on rumine, on tourne ça. Il n'y a rien qui en sort. Mais quand c'est rendu dans notre tête, on arrête. On ramène ça au niveau du cœur. Et puis, on l'abandonne. On laisse aller les choses. Voyez? Dans ce mouvement, hein, donc d'accueil et d'abandon, comme dans la respiration, on ne brusque rien. C'est pas brusque la respiration. Ça se fait doucement, ça se fait naturellement. Même chose pour la respiration de l'âme. J'accueille, j'abandonne. J'accueille, j'abandonne. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Regardez comme c'est beau. J'accueille un événement, premier événement, j'abandonne. J'accueille un autre événement,
je l'abandonne. J'accueille un sentiment, je l'abandonne. Et là, à un moment donné, dans ce mouvement d'accueil et d'abandon des événements présents, des souvenirs, des sentiments, de ce qui monte, tout ce qui monte en moi, peu importe c'est quoi, là, à un moment donné, je m'aperçois que je commence à accueillir la vie elle-même. C'est mystérieux, hein? À un moment donné, c'est la vie elle-même que je vais commencer à accueillir et à abandonner et à laisser circuler librement. Je donne deux exemples. Un premier, quand on creuse, mettons, on creuse un puits. On creuse un puits, on enlève des roches, on enlève de la terre, une pelletée de terre, j'enlève du sable mouillé, j'enlève de la bouette et finalement, à force de creuser, là, j'arrive à, c'est l'eau pure qui monte. Hein? Et dans nos vies, ça se peut que ce soit ça. Au début, j'accueille des roches, j'accueille de la terre, j'accueille de la... Puis là, et là, à un moment donné, c'est la vie elle-même que j'accueille. Une autre expérience que j'ai souvent vécue, c'est quand j'allais faire du vélo. Quand je vais faire du vélo, maintenant, je vais faire 1 heure de vélo. Et surtout, il y a quelques années maintenant, ça se présente moins de cette manière-là, mais quand j'étais à Joliette, entre autres, j'allais faire, mettons, 1 heure de vélo. Et là, la première heure de vélo, c'était mes frustrations qui sortaient. Je chantais avec du vélo, puis là, j'étais en colère, puis là, ça montait à la colère, puis les frustrations, puis Puis là, à un moment donné, je m'apercevais que dans la deuxième partie de mon vélo, la deuxième demi-heure, au retour, là, c'était l'inspiration qui montait. L'inspiration. J'avais tout enlevé la colère et je revenais à la maison plein de vie, plein d'idées, plein de projets. Et donc, c'est un mouvement, on commence. Et puis, voilà. Alors, donc, je vous présente ça de manière générale. Aujourd'hui, on aura l'occasion, bien sûr, de continuer à approfondir ça. C'est pas instantané, c'est pas magique. Vous allez vous apercevoir que ça prend un certain entraînement. Au début, on ne sait pas trop comment faire. Vous allez vous apercevoir aussi que des fois, on n'y arrive pas. Des fois, il y a des événements qui sont trop lourds, trop ancrés en nous. Hein? C'est correct, on arrête. De moment, on arrête. J'accueille, j'abandonne. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Maintenant, je m'abandonne. Je le laisse de côté, cet événement-là. Je vais puiser ailleurs. Alors, je vous invite au cours de la semaine qui vient, là, à plonger un peu dans ce mouvement d'accueil, d'abandon de ce qui est là. Et la semaine prochaine, on fera un pas de plus en allant puiser dans le trésor de notre foi. Et en découvrant, on va commencer tranquillement à découvrir comment la venue de Jésus, Jésus Sauveur, il est venu, on pourrait dire, nous apprendre à respirer. Il vient nous aider à respirer, à vivre cette respiration de l'âme. On va découvrir de quelle manière. Alors, je vous accompagne donc de ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.